si Dieu existe, on n'a quand même pas l'impression qu'il arrive très bien à gérer le monde. Vous avez déjà eu ce genre de pensée ? Si j'en crois les infos, il y a des innocents qui souffrent et qui meurent tous les jours. Il y a des crises politiques, économiques, diplomatiques, sanitaires, écologiques. Il y a des inégalités, des maladies, des accidents, de la cruauté, des catastrophes naturelles, etc., etc. Dans le massif des Écrins, lundi dernier, 2 personnes sont mortes dans une avalanche déclenchée par des skieurs qui étaient en amont, dans un couloir très raide. Et l'un d'entre eux, de ceux qui étaient en amont, a dit dans une interview qu'il ne ressentait pas de culpabilité. Parce que c'est la montagne en soi qui est dangereuse, dit-il. C'est quelque part la faute à pas de chance, a-t-il dit dans l'interview. Alors je ne suis pas sûr que les proches des victimes arrivent à se consoler avec ça. C'est la faute à pas de chance. Et vous avez sûrement vous-même déjà enduré ou observé des choses qui vous ont semblé tellement incompréhensibles ou cruelles ou injustes. Des choses peut-être qui vous ont même fait râler contre Dieu, directement ou indirectement, puisqu'il n'y avait personne d'autre contre qui diriger votre indignation à part la faute à pas de chance. Le hasard n'étant autre que Dieu qui se promène incognito, d'après Albert Einstein. Qui sait, peut-être que votre indignation devant la souffrance qui existe ici-bas et qui existe peut-être dans votre vie ce matin, peut-être que votre indignation constitue même pour vous une pierre d'achoppement, un véritable obstacle dans votre relation avec Dieu, quelque chose qui vous empêche de vous approcher de lui, qui pèse continuellement sur votre âme, quelque chose qui freine vos prières, quelque chose qui vous conduit peut-être à vous méfier de Dieu. L'auteur C.S. Lewis, qui est l'auteur des Chroniques de Narnia, raconte que lorsqu'il était athée, une des raisons principales pour lesquelles il ne croyait pas en Dieu, c'était l'existence de la souffrance dans le monde. Et je lis une citation de lui. Il dit « Les créatures sont cause de souffrance en venant au monde, elles vivent en l'infligeant, et c'est généralement dans la souffrance qu'elles meurent. Dans la plus complexe de toutes les créatures, l'homme, apparaît encore un autre élément appelé raison, qui permet à chacun de prévoir sa propre peine, laquelle, de ce fait, est précédée d'une souffrance morale aiguë, et de prévoir sa propre mort, alors qu'il aspire à une vie illimitée. L'existence de cet élément permet également aux hommes, par 1000 combinaisons ingénieuses, de s'infliger les uns aux autres, et d'infliger aux êtres privés de raison une somme beaucoup plus considérable de souffrances. Et ce pouvoir, ils l'ont exploité à fond. Leur histoire consiste principalement en une énumération de crimes, de guerres, de maux et de terreurs, entrecoupés d'une dose de bonheur juste suffisante pour leur permettre, quand ils le goûtent, d'éprouver l'angoissante appréhension de le perdre, et quand ils l'ont perdu, la poignante douleur de s'en souvenir. Et un peu plus loin, il ajoute « Si vous venez me demander de croire que cette œuvre est celle d'un esprit bienfaisant et tout-puissant, je vous répondrai que c'est contraire à toute évidence. » Vous avez déjà eu ce genre de pensée ? Si Dieu existe, on n'a quand même pas l'impression qu'il arrive à très bien gérer le monde. Eh bien, c'est un peu ce que Job a dit à demi-mot. Job, c'est ce gars de l'Antiquité qui était d'une part extrêmement intègre dans sa vie, mais qui d'autre part a extrêmement souffert. Et dans le livre de la Bible qui porte son nom, Job a exprimé sa souffrance par de longues lamentations. Mais ce qu'on a vu jusqu'ici dans ce livre, c'est que Job s'est aussi laissé aller à des questions un peu risquées, comme est-ce que Dieu est juste finalement ? Est-ce qu'il s'en fiche des gens qui souffrent ? Est-ce qu'il y a même un intérêt, en fin de compte, à être fidèle à Dieu ? Job a commencé à se lamenter au chapitre 3 du livre qui porte son nom, et il a eu ensuite, pendant de nombreux chapitres, des échanges houleux avec quelques-uns de ses amis qui ont cherché à reprocher à Job ses souffrances. Et puis ensuite, il y a eu Éliou, quelqu'un de bien, qui a cherché à défendre l'honneur de Dieu face aux propos de Job, qui prêtaient à équivoque. Et bien maintenant, chapitre 38, donc il a commencé au chapitre 3, chapitre 38 maintenant, coup de tonnerre. Dieu lui-même, l'Éternel, prend la parole pour s'adresser à Job, pour la première fois de tout le texte. Alors qu'est-ce que Dieu va dire à ce bonhomme qui râle plus ou moins ouvertement contre Dieu ? Alors bien sûr, on le comprend, Job, on le comprend, le pauvre. Il n'a rien fait pour mériter toutes ces souffrances. Il ne comprend pas pourquoi ça lui arrive. Il s'est retrouvé abandonné, accusé, méprisé. Mais qu'est-ce que Dieu va lui dire ? Voici ce qu'il va lui dire. Et c'est la leçon de tout ce passage pour nous aussi ce matin. Écoutez bien. Quoi que tu traverses, quoi que tu ressentes, quoi que tu penses, tu n'es pas bien placé pour critiquer Dieu. Ça peut sembler un peu rude, dit comme ça, mais en fait, on va voir aujourd'hui que c'est une très bonne nouvelle pour nous, surtout quand on souffre. Alors sans plus tarder, prenons le texte dans le livre de Job au chapitre 38. On va lire ensemble les chapitres 38 et 39, et quelques versets au début du chapitre 40.
Aujourd'hui, je vais lire l'ensemble du passage en une fois. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des propos dénués de connaissance ? Mets une ceinture à tes reins comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Déclare-le si tu le sais avec ton intelligence. Qui en a fixé les mesures, le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? Dans quoi ses bases sont-elles enfoncées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors qu'ensemble les étoiles du matin éclataient en chants de triomphe et que tous les fils de Dieu lançaient des acclamations ? Qui a fermé la mer avec des portes, quand elle s'élança et sortit du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui fixai mes prescriptions et que je lui mis des verrous et des portes, quand je dis tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu fait connaître sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les bords de la terre et que les méchants en soient secoués ? Tout se transforme alors comme l'argile qui reçoit une empreinte et se présente comme parée d'un vêtement. Mais les méchants sont privés de leur lumière, et le bras qui se lève est brisé. Es-tu parvenu jusqu'aux sources de la mer ? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme ? Les portes de la mort t'ont-elles été dévoilées ? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort ? As-tu considéré l'immensité de la terre ? Déclare-le, si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit à la demeure de la lumière ? Et les ténèbres, où ont-elles leur emplacement pour que tu puisses les saisir à leurs limites et comprendre les sentiers de leur habitation ? Tu le sais ? Mais alors tu étais né, et le nombre de tes jours est bien grand. Es-tu parvenu jusqu'aux réserves de neige ? As-tu vu les réserves de grêle que j'ai mises de côté pour un temps de détresse, pour un jour de bataille et de guerre ? Où est le chemin par où la lumière se divise et par où le vent d'Orient se répand sur la terre ? Qui a ouvert un passage aux averses et tracé le chemin de l'éclair et du tonnerre pour faire pleuvoir sur une terre sans homme, sur un désert où il n'y a pas d'êtres humains, pour abreuver des lieux dévastés et ravagés et faire germer et sortir de l'herbe ? La pluie a-t-elle un père ? Qui donc fait naître les gouttes de rosée ? De quel sein maternel est sortie la glace ? Et qui a enfanté le givre du ciel ? Les eaux s'immobilisent comme une pierre et la surface de l'abîme se prend. Peux-tu nouer les liens des Pléiades ou dénouer les cordages d'Orion ? Fais-tu paraître en leur temps les constellations et conduis-tu la grande ours avec ses petits ? Connais-tu les lois du ciel ? Fais-tu attention à la terre, à son organisation ? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuages pour que des torrents d'eau te recouvrent ? Envoies-tu les éclairs pour qu'ils partent ? Te disent-ils, nous voici ? Qui a mis la sagesse dans le secret du cœur ou qui a donné l'intelligence à l'esprit ? Qui peut avec sagesse compter les nuages et incliner les outres des cieux pour que la poussière se fige et que les mottes de terre se collent ensemble ? Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux quand ils sont tapis dans leur tanière, quand ils demeurent dans le taillis comme dans un repère ? Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu, errant, sans nourriture ? Connais-tu le moment où les bouquetins font leurs petits ? Observes-tu les biches quand elles mettent bas ? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent ? Et connais-tu le moment où elles font leurs petits ? Elles se courbent, donnent le jour à leur progéniture et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Qui a mis l'onagre en liberté ? Qui a dénoué les liens de l'âne sauvage ? J'ai fait de la steppe son habitation, de la terre salée sa demeure. Il se rit du tumulte de la ville, il n'entend pas les cris d'un charretier. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture, il est à la recherche de tout ce qui est vert. Le buffle, désire-t-il être à ton service ? Passe-t-il la nuit près de ta crèche ? Attaches-tu le buffle par une corde pour qu'il trace un sillon ? Traînera-t-il la herse derrière toi ? Dans les vallons, mettras-tu ta confiance en lui parce que sa force est grande ? Lui abandonneras-tu le produit de ta peine ? Peux-tu compter sur lui pour rentrer ta récolte et pour l'amasser dans ton air ? L'aile des autruches se déploie joyeusement. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Mais quand l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les laisse chauffer dans la poussière, elle oublie qu'un pied peut les écraser, qu'un animal de la campagne peut les fouler. Elle est dure envers ses petits, comme s'ils n'étaient pas à elle. Elle n'a pas peur d'avoir eu de la peine pour rien, car Dieu l'a privée de sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle se dresse et prend son élan, elle se rit du cheval et de son cavalier. Est-ce toi qui donnes la puissance au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante ? Le fais-tu bondir comme la sauterelle ? Son fier hennissement répand la terreur. Il piaffe dans le vallon et se réjouit de sa force. Il s'élance au devant des armes. Il se rit de la peur. Il n'est pas terrifié. Il ne recule pas en face de l'épée. Sur lui retentissent le carquois, la lance étincelante et le javelot. Bondissant d'ardeur, il dévore l'espace. Il ne peut se contenir au son du corps. Quand le corps sonne, il crie « Ah !» De loin, il flaire la bataille, la voix tonnante des chefs et les clameurs. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi ? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs ? C'est dans les rochers qu'il demeure et passe la nuit, sur une dent de rocher, comme une forteresse. De là, il épie sa proie. De loin, ses yeux l'aperçoivent. Ses petits boivent le sang
et là où sont les cadavres, il est là. L'Éternel reprit la parole et dit à Job, le discutailleur va-t-il faire un procès au Tout-Puissant? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réponse à cela? Job répondit à l'Éternel, voici, je suis peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. On va s'arrêter là pour la lecture de ce texte et on va prier avant d'aller plus loin. Seigneur, nous te remettons les instants qui vont suivre afin que tu bénisses la prédication de ta parole et que tu utilises la vérité de ta parole pour nous sanctifier. Nous te demandons cela au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Quoi que tu traverses, quoi que tu ressentes, quoi que tu penses, tu n'es pas bien placé pour critiquer Dieu. C'est toute la leçon de ce passage. Premièrement, c'est l'Éternel qui sait et pas toi. Le texte commence par Dieu qui interpelle Job. Et ce que ces premiers versets veulent nous faire comprendre, c'est que quand on est en souffrance, si on ne fait pas attention, on risque de dire des choses par ignorance qui vont porter atteinte à l'honneur de Dieu. Et ça, c'est pas bien. Et ça ne va pas nous aider. Si on regarde le texte, c'est exactement ce que Dieu reproche à Job au verset 1 à 3. Ces premiers versets, en fait, doivent nous secouer un peu. Ils doivent nous déranger un peu. Parce que d'un côté, on a cet homme qui a tellement souffert, pour qui on a tellement de peine, n'est-ce pas? Mais d'un autre côté, au moment où Dieu lui-même se révèle à Job, c'est clairement sur le ton du reproche. C'est curieux. Dieu se révèle du milieu de la tempête, nous dit le texte, verset 1. C'est un Dieu redoutable. Et puis il déclare que Job obscurcit ses desseins et qu'il a tenu des propos dénués de connaissance, au verset 2. Et ensuite, il invite Job à l'instruire. Lui, Dieu, instruis-moi. Il y a bien sûr beaucoup d'ironie dans ce que dit Dieu là. Vas-y Job alors, viens au tableau, explique-nous tout ce que j'ai pas compris, moi l'Éternel, le Dieu omniscient. Donc c'est clair et c'est un peu choquant pour nous. Dieu intervient, et ça c'est énorme dans le texte, mais il n'intervient pas pour prendre Job dans ses bras et lui faire un gros câlin pour le consoler. C'est pour reprocher à Job les choses qu'il a laissé entendre dans ses lamentations. En fait, dans le texte, Dieu il va dans le même sens qu'Éliou, le bonhomme qui avait pris la parole avant. Oui, certes, Job avait raison de déplorer le malheur qui s'était abattu sur lui, il avait raison de se plaindre, il avait raison de se lamenter, mais dans ses lamentations, il est allé un peu trop loin. Job a eu des paroles téméraires qui ont jeté de l'ombre sur le bon projet de Dieu. Et Dieu dit que Job a fait ça comment? Par ignorance. Il l'a fait par ignorance. C'est aussi ce qu'avait dit Éliou. Il manquait de la connaissance à Job. Il ne savait pas tout. Et il aurait dû se rappeler qu'il ne savait pas tout avant de laisser ses lamentations déraper quelque peu pour se transformer quasiment en murmure contre Dieu. Alors en France, on est réputé pour être des râleurs, n'est-ce pas? Il y a une étude statistique qui a été faite en 2018 sur les réactions à 44 millions de messages sur Facebook pour essayer de voir quels étaient les pays qui exprimaient le plus souvent leur mécontentement en utilisant le fameux symbole le visage qui fronce des sourcils, qui n'est pas content, et sur lequel on peut cliquer en dessous d'une publication sur Facebook. Et donc ils ont fait cette étude statistique sur 44 millions de messages sur Facebook. À votre avis, la France s'est classée combientième dans le monde? Presque première. En réalité, on se classe deuxième dans le monde, derrière la Corée du Sud. Alors on est vice-champion du monde du mécontentement. On râle facilement, on pense mieux savoir que les autres, surtout que les autorités qui nous gouvernent, c'est pas vrai? Il suffit de voir la manière dont beaucoup d'entre nous ont réagi depuis plusieurs mois, à chaque fois que notre gouvernement fait de nouvelles annonces par rapport à la gestion de la crise sanitaire. Non mais n'importe quoi, mais ça n'a pas de sens leur truc, mais c'est qui a mis ces incapables au pouvoir? Mais ils se fichent du monde ou quoi? Mais il n'y a vraiment personne pour leur donner de meilleurs conseils que ça, etc. C'est sûr que nous, on pourrait tellement mieux gouverner la France, hein, c'est évident. C'est de l'ironie. Le problème, c'est que cette façon de penser, elle se répercute facilement dans notre relation avec Dieu. On le dit peut-être pas tout haut, mais quand même. Franchement, si j'étais Dieu, j'aurais pas fait ça, moi. Autoriser cet accident dans la vie de cette personne, autoriser cette catastrophe naturelle ou cette guerre avec toutes ses victimes, m'enlever mon travail, ou mon conjoint, ou ma santé. Sérieux? Si Dieu est comme ça, franchement, je ne sais pas s'il est vraiment qualifié pour faire ce job. Pas de jeu de mots. Mais est-ce qu'on se rend compte que ces pensées procèdent en réalité de notre ignorance et non pas de notre intelligence ou de nos connaissances?
Quand on est tenté de soupçonner Dieu de mal faire son boulot, c'est pas parce qu'on sait des choses qui mettraient en doute sa compétence, c'est au contraire parce qu'on ne sait pas les choses qui nous montreraient que son projet en réalité est parfait. Donc ça procède de notre ignorance. Des choses qu'on ne sait pas et pas des choses qu'on sait. Voilà pourquoi Dieu dit à Job qu'il obscurcit ses desseins, c'est-à-dire littéralement qu'il fait de l'obscurcissement de projet. Et il fait ça par son manque de connaissances. Il s'embrouille par son ignorance. C'est dur de reconnaître qu'on ne sait pas tout. C'est dur de s'en rappeler qu'on ne sait pas tout quand on traverse les difficultés. Mais il y a au moins une chose qu'on devrait savoir. On devrait savoir que Dieu sait. Lui, il sait tout. Et nous, on devrait toujours tenir compte de notre ignorance pour que nos complaintes sincères ne deviennent pas des murmures contre Dieu. C'est le premier point et ça peut vraiment nous aider. C'est l'Éternel qui sait, et pas toi. Deuxièmement, c'est l'Éternel qui décide, et pas toi. Maintenant, dans le texte, il y a Dieu qui va faire une longue série de questions rhétoriques, c'est-à-dire des questions où la réponse est sous-entendue, elle est évidente, qui portent sur différents éléments de la nature. D'abord, versets 4 à 38, chapitre 38, Dieu va poser plein de questions rhétoriques sur la terre, la mer, la lumière, les précipitations, les étoiles, bref, sur la structure du monde dans lequel ensuite vont habiter des êtres vivants. Et ce que Dieu veut montrer à Job, c'est que ce monde dans lequel Job lui-même existe est parfaitement ordonné. Il est parfaitement agencé. Et ce n'est pas grâce à Job. C'est un monde qui dépasse complètement Job. Job ne peut pas en faire le tour, ni physiquement, ni intellectuellement. Mais l'Éternel, lui, est l'auteur de ce monde. Il est celui qui en a fixé toutes les caractéristiques et tous les mécanismes, même les plus insondables pour l'homme. Dieu a décidé que le monde serait ainsi. Et personne d'autre que Dieu ne l'a décidé. Mais ce qui doit aussi nous frapper, c'est que dans ce monde, même le mal est soumis à l'agencement de Dieu. Regardez le texte. La mer, qui est le royaume du mal dans l'Antiquité, est elle-même délimitée par Dieu, versets 8 à 11. Dieu, il ne parle pas ici des plages de la Côte d'Azur, il parle des abysses ténébreuses où habitent les monstres marins et les esprits du mal. Et puis au verset 12 à 15, la nuit s'efface chaque matin. Pourquoi ? Parce que Dieu fait lever le soleil, et ainsi il fait s'enfuir les méchants comme des cafards devant la lumière. Heureusement que l'aurore vient chaque matin. Dieu pose une limite au pouvoir du mal dans sa création, vous comprenez ? Et puis Dieu sonde les profondeurs de l'abîme, versets 16 à 18, il les sonde jusqu'au séjour des morts. Il n'y a nulle part où le mal puisse se dérober au regard et à l'autorité de Dieu. Et puis Dieu peut faire tomber la grêle, versets 22 à 24, qui est habituellement un signe de châtiment contre le mal. Ou bien il peut faire tomber la pluie pour contrecarrer l'effet du mal dans une terre qui a été desséchée. Et Dieu, en faisant tomber la pluie, va abreuver le désert de façon à y ramener la vie, versets 25 à 27. Bref, Dieu a parfaitement ordonné le monde. Et même le mal est parfaitement circonscrit dans ce monde parfaitement ordonné. C'est pas une bonne nouvelle, ça ? C'est vrai qu'on a du mal à vraiment assimiler cette réalité. À proprement parler, le mal n'est pas un pouvoir rival du pouvoir de Dieu. Dieu et le mal, ils ne sont pas en train de se battre l'un contre l'autre comme deux boxeurs dans un ring. Non, le mal existe dans la création. Il existe dans la création alors que Dieu transcende sa création. Il est au-dessus, il est supérieur. Certes, le mal s'oppose à Dieu, mais Dieu a circonscrit le mal, et le mal n'a pas de pouvoir ni d'effet autre que celui que Dieu lui accorde. Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, verset 11. Cette semaine, en famille, on a regardé Star Wars, l'épisode 4, le plus ancien, celui qui est sorti en 1977. Et dans cette saga de Star Wars, la guerre des étoiles, il y a une idée très importante, c'est qu'il y aurait une grande force impersonnelle qui unifierait l'univers. Or, cette force a un côté lumineux et un côté obscur. L'histoire va donc raconter le conflit entre ces deux côtés de la force, qu'on pourrait appeler le bien et le mal. Voilà, le bien d'un côté, le mal de l'autre côté, se mène la guerre dans tout l'univers. Et ça crée beaucoup de suspense parce qu'on ne sait pas lequel des deux côtés va gagner à la fin, même si on s'en doute un peu parce que ça reste un film hollywoodien. Mais ce que Dieu dit à Job dans notre texte, c'est que le vrai univers dans lequel on vit n'est pas du tout comme ça. Pas du tout comme ça. La Bible enseigne que l'univers tout entier, y compris le mal qui existe à l'intérieur de cet univers,
est parfaitement ordonnée ou agencée par Dieu. Et quand Dieu a fixé les règles de ce monde, tous les anges du ciel avec les étoiles ont entonné des chants de louange à Dieu tellement c'était beau et sage et parfait la manière dont il avait agencé le monde. On vit aujourd'hui dans le monde de Dieu et même l'apparition du mal dans l'univers n'a pas exproprié Dieu. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les souffrances de Job et pour les nôtres ? Ça veut dire que nos souffrances elles-mêmes sont forcées d'obéir à Dieu qui est bon et sage. Nos souffrances elles-mêmes sont forcées de se plier aux règles de Dieu. Elles existent à l'intérieur d'un monde dont Dieu a fixé les règles et elles ne peuvent pas s'y soustraire. Nous, on n'a pas le pouvoir sur nos souffrances. Et on peut trouver ça dommage. C'est l'Éternel qui décide et pas toi. Non. On peut trouver ça dommage. Mais ça veut aussi dire que le diable n'a pas le pouvoir suprême, en tout cas, sur nos souffrances. Ni le péché, ni la mort, ni aucune autre réalité qui existe à l'intérieur de cet univers. Et ça, c'est plutôt rassurant. C'est l'Éternel qui décide. Et personne d'autre. Rien ni personne d'autre. Voici comment notre confession de foi en parle. Je cite. La puissance sans limite, la sagesse insondable et l'infinie bonté de Dieu se manifestent elles-mêmes dans sa providence jusqu'à s'étendre même à la première chute. Ça désigne l'apparition du mal dans le monde. Jusqu'à s'étendre même à la première chute et à tous les autres péchés des anges et des hommes. Et cela non pas en les leur permettant seulement, mais parce que sous certains rapports, il les tient en bride. Il leur impose une limite. Et dispose d'eux et les gouverne de multiples manières en vue de ses propres fins qui sont saintes. Cependant, seule la créature est coupable, et non pas Dieu, qui étant très saint et juste, ne peut être ni l'auteur du péché, ni l'approuver. Fin de citation. C'est ce qui nous amène au troisième point. Troisièmement, c'est l'Éternel qui dirige, et pas toi. C'est la continuité logique du point précédent. Non seulement Dieu a parfaitement agencé l'univers, mais il gouverne aussi parfaitement l'univers. Et dans le texte, on voit aussi cette continuité, puisque Dieu vient de parler du monde inanimé, c'est-à-dire de la structure du monde et de ses règles, et maintenant il va parler des êtres vivants qui habitent ce monde, et de comment ces êtres vivants fonctionnent à l'intérieur de ce monde. Verset 39, à la fin du chapitre 38, verset 39 jusqu'au verset 30 du chapitre 39. Dieu va encore poser toute une série de questions rhétoriques qui vont porter cette fois donc sur les lions, les corbeaux, les bouquetins, les biches, les ânes sauvages, les buffles, les autruches, les chevaux, les éperviers, les aigles. Le point commun de tous ces animaux, c'est que ce sont tous, à l'exception du cheval, des animaux sauvages. Le cheval, lui, c'est un animal qu'on peut dompter, mais le truc, c'est que même dompté, il demeure puissant et valeureux, et il inspire de la crainte aux hommes. Il n'est jamais vraiment soumis, le cheval. Un peu comme le chien de C.S. Lewis. J'ai lu cette citation cette semaine, la semaine précédente, ça m'a bien fait rire, qui parle de son chien et dit « Il ne vous obéissait jamais vraiment. Il se contentait d'être parfois d'accord avec vous. » Bref, de la même façon que le monde inanimé dépasse Job, le monde animal, lui aussi, dépasse Job. Voilà tous ces animaux que Job est incapable de soumettre, et pourtant, ils sont parfaitement gouvernés par Dieu. Et Dieu les gouverne avec une parfaite intelligence. C'est Dieu qui leur donne leur nourriture, c'est Dieu qui les fait se reproduire, c'est Dieu qui leur donne un lieu d'habitation, c'est Dieu qui les fait courir et voler et chasser, bref, il leur donne leur comportement propre à chacun. Or là où le texte semble vouloir en venir, c'est que la manière dont Dieu gouverne ce monde indomptable par les hommes peut parfois sembler paradoxale aux yeux des hommes. Regardez bien le texte, quand des bébés lionceaux tout mignons demandent leur nourriture, c'est qu'une maman lionne va déchirer une gazelle en morceaux. Quand une biche se courbe sous l'effet d'une horrible douleur, c'est qu'elle va donner naissance à un petit Bambi. L'âne sauvage vit très content dans le désert et pourtant il cherche de la verdure pour sa nourriture. Paradoxe. Le buffle est extrêmement puissant mais il ne sert pas du tout à l'homme. L'autruche est stupide mais elle court très très vite, plus vite que le cheval.
Paradoxe. Le cheval, d'ailleurs, on peut le dompter, mais il demeure intrépide. Paradoxe. Et la dépouille fraîche et sanguinolente d'un pauvre animal innocent dans la plaine, c'est une super bonne nouvelle pour les bébés rapaces du coin. Et tout ça, c'est l'Éternel qui gouverne parfaitement, intelligemment, le monde animal. Vous voyez ce qui peut nous sembler paradoxal ? Imaginez, vous êtes sur YouTube en train de regarder un documentaire sur les loutres. Parce que vous trouvez ça tellement mignon, et il y a cette petite loutre à l'écran, que vous aimeriez tellement avoir chez vous comme animal domestique, qui est en train de se baigner paisiblement dans la mer, et là, tout à coup, une énorme orque l'attrape dans sa gueule et lui arrache la tête. C'est bien ou c'est pas bien ? Ça dépend pour qui, n'est-ce pas ? C'est exactement ce que Éliou voulait faire comprendre à Job en lui parlant de la météo. Telle est la grande sagesse de Dieu dans sa manière de gouverner l'univers. Même un truc qui est négatif dans l'expérience que nous, on en fait, peut accomplir un but positif dans le bon dessein de Dieu. L'intelligence qui a conçu ce monde et qui gouverne ce monde nous est tellement supérieure, tellement supérieure. Et d'après ce texte, il suffit de regarder un petit peu autour de nous pour s'en rendre compte. En regardant des documentaires animaliers, par exemple, sur YouTube. Alors moi, j'ai appris beaucoup de choses sur les animaux en préparant cette série de prédications. Je ne peux pas résister au plaisir de vous partager un peu de mon grand savoir. J'ai appris des choses, par exemple, sur les paresseux. Il paraît que le paresseux ne fait caca qu'une fois par semaine. Et qu'à cette occasion, il peut perdre jusqu'à 1/3 de son poids. Du coup, ça lui prend du temps, et il se retrouve très affaibli. Mais c'est très bien, parce que comme ça, il peut se faire facilement attraper par les bébés pumas, qui ont faim. La nature est bien faite, comme on dit, ou plutôt, Dieu gouverne intelligemment son univers. Mais le paresseux, pendant qu'il fait ses besoins, il peut aussi tourner la tête à 270 degrés, parce qu'il a une vertèbre en plus dans le cou. Donc c'est un petit atout pour pouvoir repérer de loin les prédateurs, autrement il se ferait avoir à chaque fois. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que le paresseux ne buvait jamais ? Parce que toute l'eau dont il a besoin lui vient des feuilles qu'il mange. Du coup, pas besoin de descendre de l'arbre entre ses besoins pour trouver de l'eau. C'est super pratique. Mais imaginons qu'ils doivent prendre la fuite quand même un jour. Est-ce que vous saviez que le paresseux peut aller 3 fois plus vite dans l'eau que sur la terre ? Et qu'il peut retenir sa respiration jusqu'à 14 minutes. Non seulement ça, mais le paresseux est tellement sale et humide le reste du temps qu'il a des algues qui poussent directement dans sa fourrure, dont il absorbe directement les nutriments par la peau. Il n'a même pas besoin de mâcher pour manger. C'est super pratique. Vous voyez comment Dieu gouverne l'univers intelligemment et en même temps, c'est paradoxal. C'est paradoxal à nos yeux. Il y a des trucs qui n'ont pas l'air positifs, qui en fait sont très positifs. Et l'intention du texte, c'est que nous, comme Job, on tire une application de tout ça aux souffrances qu'on traverse, nous, dans ce monde. Les trucs pas positifs dont on fait l'expérience dans ce monde. Et voici tout simplement quelle est cette leçon. Écoute bien, mon ami. Oublie les paresseux. Écoute bien, mon ami. Dieu gouverne l'univers de telle manière que ta souffrance peut servir un dessein que tu ne reconnais pas maintenant. Dieu gouverne l'univers de telle manière que ta souffrance peut servir un dessein ou un projet que tu ne reconnais pas maintenant. Ça semble paradoxal. Mais si Dieu est souverain, juste, bon et sage, alors ce que tu traverses en ce moment, aussi douloureux que ça puisse être, ça participe nécessairement à l'accomplissement du projet parfait de Dieu, un projet qui vise sa gloire et qui vise en fin de compte ton bien si tu es attaché à lui par la foi. C'est l'Éternel qui dirige, pas toi. Et ça aussi, en fait, c'est une excellente nouvelle, n'est-ce pas ? Enfin, quatrièmement, c'est l'Éternel qui juge et pas toi. Alors pour conclure ce discours, Dieu pose une question à Job. Et là, on est au chapitre 40, les premiers versets, versets 1 à 5. Alors, Job, le discutailleur, c'est-à-dire le protestataire, le râleur, le plaignant, est-ce que tu maintiens tes reproches contre moi, le Tout-Puissant ? Et Job reconnaît qu'il n'est pas à sa place pour débattre avec Dieu, versets 3 à 5. Il reconnaît qu'il n'a plus rien à dire, et même qu'il n'aurait pas dû en dire autant. Job reconnaît tacitement que ses paroles ont été, par moments, téméraires.
C'est très intéressant ce qui se passe dans le texte parce que dans ses lamentations, au préalable, Job avait dit qu'il aimerait pouvoir se présenter à Dieu pour défendre sa cause, pour exposer devant lui son droit, comme il a dit, et même pour remplir sa bouche d'arguments. C'est ce qu'il avait dit au chapitre 23. Et Job avait dit, si je pouvais faire ça, je suis sûr que je serais absous, je suis sûr que je serais justifié. Alors Dieu exauce son souhait ici. Il peut parler directement à Dieu. Vas-y Job. Mais Job n'a plus rien à dire. Pourquoi ? Parce que Job se rend compte maintenant que Dieu ne fait aucune erreur. Il est le juge suprême et ses jugements sont infaillibles. Tout ce qu'il décide est juste. Tout ce qu'il décrète est bon. Tout ce qu'il fait est sage. Quelle plainte voulez-vous déposer contre l'Éternel, le Tout-Puissant, celui qui rend des jugements toujours parfaits dans la cour suprême de l'univers ? Job est désarmé. Mais ce n'est pas la peur qui lui ferme le clapet. Vous savez, quand on n'ose rien dire à quelqu'un qui a l'air beaucoup plus fort que nous, parce qu'on a peur de le mettre en colère. Mais ce n'est pas ce qui se passe ici. Job est plutôt saisi d'un immense respect. Un immense respect. Il se rend compte qu'il a laissé échapper des remarques un peu déplacées quand même, notamment tout ce qui pouvait laisser entendre que Dieu gérait peut-être mal la situation. Alors Job, à ce moment-là, il souffre toujours autant. Son malheur n'a pas changé, son malheur n'a pas disparu. Mais lui, il a changé. Il est toujours le même Job, extrêmement intègre et extrêmement affligé, mais maintenant il se tait. Et il s'incline devant le seul habilité à juger de tout, l'Éternel. C'est lui qui juge, et pas toi. Et vous n'avez peut-être pas remarqué, mais dans ce passage qu'on a lu, c'est la première fois, depuis la fin du chapitre 2, la fin du prologue de cette histoire, c'est la première fois que Dieu est appelé par ce nom, l'Éternel, sauf pour une mention un peu incertaine qu'on a dans le chapitre 12. Job et ses amis ont beaucoup parlé de Dieu, mais jamais en le désignant par ce nom. Et c'est normal parce qu'on a dit que l'histoire se déroulait bien avant l'époque de Moïse, c'est-à-dire avant l'époque où ce nom a été révélé à Moïse dans le désert, le nom de l'Éternel, Yahvé, ou Jéhovah selon les traductions. C'est donc le narrateur qui utilise ce nom dans notre texte, celui qui a consigné cette histoire, qui l'a mise par écrit sous sa forme finale après l'époque de Moïse. Et il utilise ce nom exprès justement à destination de ses premiers lecteurs qui étaient des Israélites et à destination de tous les lecteurs de la Bible par la suite. Il veut leur montrer que le Dieu qui interagit avec Job, le Dieu qui a convaincu Job de sa compétence à gérer le monde, c'est l'Éternel, le Dieu de l'alliance avec Israël. Et donc comment il est, l'Éternel ? Qu'est-ce qu'on sait de lui ? Que savaient les Israélites ? Et qu'est-ce qu'on sait, nous, lecteurs de la Bible, en l'an 2021 ? Qu'est-ce qu'on sait de l'Éternel ? Alors Job, il ne pouvait pas le savoir avec autant de précision, mais nous, on sait que l'Éternel, c'est non seulement celui qui sait tout, qui décide tout, qui dirige tout et qui juge tout, mais c'est aussi le Dieu qui s'est soucié de la présence du mal dans sa création et qui s'est soucié des dégâts occasionnés par le mal dans sa création, au point de s'approcher finalement des hommes par Jésus-Christ pour accomplir une œuvre incroyable de délivrance. Et j'ai envie de dire de délivrance cosmique. Dieu avait déjà circonscrit le mal dans sa création, on l'a vu, mais il a aussi voulu mettre une limite au mal dans le temps. Il a voulu combattre le mal pour nous, pour le faire disparaître un jour de sa création. Et il a fait ça, il a combattu le mal en prenant la nature d'un homme et en s'offrant lui-même sur la croix. En Jésus, il a pris la place des coupables que nous étions pour détourner sur lui-même le châtiment de nos fautes. Vous voyez, il a voulu nous sauver déjà du mal qui s'était installé en nous, dans notre cœur, ce qu'on appelle généralement le péché. Mais par sa mort et par sa résurrection le 3e jour, il a aussi combattu les forces du mal dans toute la création. Et il a triomphé du diable et des démons et de la mort, de sorte que le jour vient maintenant d'un grand jugement où le monde sera définitivement purgé de tout mal et de toute souffrance, où les croyants entreront dans la joie de Dieu pour l'éternité. Ce jour-là, la Bible nous dit que la mer ne sera plus, le royaume des esprits du mal, la mer ne sera plus, la mort et le séjour des morts ne seront plus, et il n'y aura même plus de nuit, nous dit le Nouveau Testament. Toutes ces choses qui évoquaient la présence du mal, mais aussi les limites que Dieu avait fixées au mal dans sa création. Et toutes ces choses auront disparu parce que Dieu les aura fait disparaître. Et donc on peut dire que les souffrances de Job, l'homme intègre, ces souffrances paradoxales qui servaient un dessein caché, mais néanmoins bon,
Eh bien, ces souffrances de Job ont préfiguré les souffrances du juste avec un J majuscule. Jésus-Christ, le juste, des souffrances pires encore que celles de Job, pour un homme plus innocent encore que Job, mais qui, des souffrances, paradoxe ultime, servent le projet ultime de Dieu qui consiste à sauver les croyants, à écraser le mal et la mort et à réparer tout l'univers. C'est pas un projet incroyable, ça? Alors maintenant qu'on sait tout ça, est-ce qu'on osera râler contre Dieu, même à demi-mot? Même quand on traversera des choses vraiment difficiles, est-ce qu'on va entretenir dans un petit recoin de notre esprit cette vague hypothèse que Dieu, peut-être, finalement, n'arrive quand même pas très bien à gérer le monde? C'est assez facile, n'est-ce pas, de doucement glisser de la complainte sincère et légitime « je n'aime pas ce qui m'arrive et je me demande pourquoi Dieu le permet », de glisser de la complainte sincère et légitime au murmure contre Dieu. Je n'aime pas ce qui m'arrive et je m'indigne contre Dieu qui agit de cette manière. C'est facile de se mettre à râler contre Dieu, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir plus pour râler moins? Réfléchir à qui est Dieu et à comment il s'est révélé à nous dans les Écritures. Réfléchir à toute son œuvre, à commencer par la mort et la résurrection de son Fils Jésus-Christ. Vous savez, parfois on est frustré par la manière dont quelqu'un semble faire son travail, alors qu'on ne mesure pas vraiment ce qu'est son travail. Ça arrive, ça, hein? On me l'a fait tout le temps à moi qui suis pasteur. Les gens, ils ne comprennent pas parce qu'ils s'imaginent que je travaille qu'une demi-journée par semaine. Mais on fait pareil avec Dieu. On est frustré parce qu'on ne mesure pas vraiment ce qu'est son travail. Et on finit par vraiment s'énerver parfois et avoir des paroles ou des pensées téméraires devant le mal et la souffrance qu'on observe ici-bas ou qu'on traverse peut-être soi-même. Et peut-être que c'est devenu dans votre vie aujourd'hui, cette réalité-là est devenue une pierre d'achoppement, quelque chose qui vous freine dans votre relation avec Dieu ou qui vous empêche de vous approcher de lui. Mais voici ce qu'on a vu aujourd'hui. Quoi que tu traverses, quoi que tu ressentes, quoi que tu penses, tu n'es pas bien placé pour critiquer Dieu. C'est un peu rude, mais c'est vraiment une bonne nouvelle. Réjouis-toi, Dieu est tellement mieux placé que toi pour gérer. Et il le fait parfaitement, même si tu ne comprends pas encore maintenant comment il le fait. Voici ce que tu peux faire en attendant. Étudie qui est Dieu, et ce qu'il a fait, et ce qu'il fait, et ce qu'il fera. Comprends mieux son travail, si j'ose dire. Fais un parcours découverte, par exemple, pour te familiariser avec le projet de Dieu tel qu'il est raconté dans la Bible. Reviens à l'Église pour découvrir d'autres textes de la Bible. Reviens surtout dans les prochaines semaines pour entendre la suite et la fin de cette histoire et la seconde prise de parole de de Dieu. Échange, partage avec d'autres chrétiens dans ton entourage. Attention, je ne suis pas du tout en train de dire réfléchis plus pour moins souffrir. Je ne dis pas non plus c'est interdit de se plaindre quand on souffre, pas du tout. On a déjà dit plein de fois que la souffrance était normale dans la vie chrétienne et qu'il était légitime de pleurer, de se lamenter. Non, ce que je suis en train de dire ce matin, c'est tourne-toi vers Dieu, plains-toi à lui avant tout, cherche sa face et dans tes souffrances, apprends à le connaître. Amen. Prions. Merci encore pour ce texte qu'on a pu regarder ensemble ce matin. Seigneur, merci pour ces moments privilégiés dans la semaine où on peut s'instruire auprès de toi. Permets que la vérité de ta parole prenne racine dans notre cœur et nous transforme de l'intérieur pour ta gloire. Amen.